Bienvenue à l'Exponentialiste. C'est une émission pour les personnes comme toi et moi qui veulent réaliser, accomplir le plan de Dieu, leur destinée. Aujourd'hui, tu seras béni. La thématique de l'émission, c'est tu seras béni. Et écris dans les commentaires si déjà tu as vécu la bénédiction de Dieu, si tu crois que tu seras béni, n'hésite pas à écrire je serai béni, Dieu va me bénir, ou tu peux le dire à quelqu'un, Dieu te bénira. Alors aujourd'hui, dans le but justement de te bénir, j'aimerais t'offrir un accès gratuit à une formation que j'ai faite qui s'appelle « Comment avoir accès à l'extraordinaire dans ta vie ». C'est le premier lien qui apparaît au bas de ton écran en ce moment, et tu rejoins ce lien et tu as un accès gratuit à cette formation, comment avoir accès à l'extraordinaire dans ta vie. Dieu a des bonnes choses pour toi. Alors aujourd'hui, ce que je veux faire dans cette émission, c'est que je veux décrypter d'une certaine façon le code secret de la bénédiction de Dieu pour notre vie, parce que c'est la volonté de Dieu qu'il y ait une bénédiction sur nous. Dieu veut nous bénir. Alors la première chose qu'on doit comprendre aujourd'hui, si on veut vivre, entrer dans sa bénédiction, c'est comprendre que la bénédiction a son origine en Dieu. Dieu est l'auteur de la bénédiction. Dieu est l'origine, la source de la bénédiction. Il dit dans Proverbes chapitre 10 au verset 22, « C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. » En d'autres mots, c'est que l'origine, la source de base, la genèse, si je peux utiliser ce terme, la genèse de la bénédiction pour ta vie et ma vie, eh bien, c'est en Dieu. Alors, c'est très important de connaître la source, d'aller à la source. Dans les années 1896 à 1899, il y a eu au Canada, dans l'ouest, nord-ouest du Canada, on appelait ça le Klondike. La rivière Klondike au Yukon, ils ont trouvé en fait des gisements d'or. Et les gens, plus de 100 000 personnes sont venues, imagine en 1896, ont traversé les montagnes, les Rocheuses, tout ça, pour avoir accès à la rivière Klondike parce qu'il y avait une source. C'était la source de l'or. Alors les gens venaient de partout pour puiser de l'or, tout ça. Eh bien, toi et moi, c'est la même chose. La source de la bénédiction ultime, elle est en Dieu. C'est pour ça qu'il est ultra important pour toi et moi aujourd'hui de prendre la décision de se consacrer à Dieu, de chercher Dieu, de se tourner vers Dieu, de focaliser nos regards sur lui, de ne pas chercher. Beaucoup de gens cherchent la bénédiction dans toutes sortes de choses à gauche et à droite et ils essaient de puiser, de trouver dans ce monde quelque chose qui va les rendre heureux alors que la source de toute forme de bénédiction, elle est en Dieu. Il dit, quand il utilise le mot bénédiction dans le passage que nous avons lu, eh bien, il utilise le mot beraka en hébreu. Et le mot beraka en hébreu veut dire cadeau, veut dire générosité, veut dire bénéfice. Donc, on pourrait traduire, en fait, Proverbe 10, 22 en disant, c'est le cadeau, quand ça dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, on pourrait traduire par c'est le cadeau ou c'est la générosité, le bénéfice de l'Éternel qui nous enrichit. Et quand il parle d'enrichir, dans l'hébreu, c'est le mot achar, qui parle de ne manquer de rien, qui parle d'une abondance. En fait, c'est une source qui ne tarit jamais, c'est une source illimitée, c'est une source qui répond à chacun de nos besoins. Et donc, il y a en Dieu, dans la recherche de Dieu, dans la consécration à Dieu, dans la plénitude de Dieu, il y a une abondance pour toi sur ta vie. Il y a des fruits, il y a tout ce que tu as besoin, il y a ce que tu manques en ce moment. En lui, tu ne manqueras de rien parce qu'il ne fait cette bénédiction, il ne la fait suivre d'aucun chagrin. En d'autres mots, ça veut dire qu'elle ne vient pas avec de la souffrance, elle ne vient pas avec comme on dit souvent, un cadeau empoisonné. Et avec Dieu, ce n'est pas un cadeau empoisonné, c'est une bénédiction qu'il a pour toi, c'est un cadeau, c'est sa générosité, c'est Dieu qui décide de faire ça pour toi. Et tu sais, lorsque tu reçois un cadeau de quelqu'un, tu es invité à manger dans un restaurant et que tu ne vois jamais passer l'addition, que quelqu'un t'offre en cadeau, il y a comme une joie, ça fait pas mal. Parce que tu vois, des fois, on va manger dans un restaurant, on va s'offrir quelque chose jusqu'au moment où la facture arrive. Et quand l'addition arrive, là, on se dit, ouf,
le repas, pourquoi j'ai mangé autant que ça, pourquoi j'ai mangé un plat aussi cher que ça. Mais quand tu ne vas pas passer la facture, quand c'est un cadeau, il y a pas de chagrin à la fin. Et en fait, la bénédiction de l'Éternel, c'est cette bénédiction qui va amener la vraie paix, la vraie plénitude, parce qu'il y a plein de choses que les gens poursuivent dans ce monde et que les gens pensent que c'est une bénédiction, mais à la fin, ça amène des soucis, ça amène des dettes, ça amène la tristesse, ça amène la dépression, ça amène un vide encore plus profond parce que ce sont des fausses bénédictions, mais les bénédictions qui viennent de Dieu sont suivies d'aucun chagrin. Donc, la première étape pour être béni, c'est de savoir que l'origine de la bénédiction, elle est en Dieu. Bonjour, ici Luc Dumont. Si tu es béni et inspiré par ces émissions et que tu veux nous aider à diffuser encore davantage ce message, eh bien, deviens aujourd'hui un partenaire d'Exponentiel TV. C'est simple, tu vas dans le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo et tu rejoins la communauté des activateurs de destinée. De retour à l'émission. Deuxièmement, fuir les conflits et bénir. Tu veux être de ces personnes qui sont bénies. Tu veux sur ta famille, sur ton entreprise, sur ton ministère, sur ta vie en général. Tu veux avoir cette bénédiction de Dieu. Eh bien, fuis les conflits et sois de ceux qui bénissent les gens. L'apôtre Pierre dit dans 1 Pierre chapitre 3, verset 9, il dit « Ne rendez point le mal pour le mal ou injure pour injure, bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. » Wow! Et ici, quand il dit « Ne rendez pas le mal pour le mal », dans le texte original grec, ça parle comme le concept de payer une facture. En fait, c'est comme si tu envoies une facture à quelqu'un. Quand tu rends le mal pour le mal, tu envoies une facture. Et en d'autres mots, c'est la vengeance. La vengeance, c'est que tu m'as fait ça, mais moi, je t'envoie une facture pour encore pire. Et il y a beaucoup de gens qui sont dans ce mode-là, et ça ferme le ciel. Il utilise le mot grec kakos pour parler du mal, et qui parle de méchanceté ou quelque chose de vraiment mauvais. Et tu sais comme moi que un conflit peut tellement ouvrir la porte à kakos et un conflit peut amener tellement la malédiction. Lorsqu'on passe en mode vengeance, on passe en mode payback en anglais, en mode je t'envoie une facture pour ce que tu m'as fait, ça dégénère. Je lisais récemment que le 7 décembre 1941, eh bien, tu connais certainement l'histoire. Les Japonais ont fait une attaque surprise sur la base américaine de Pearl Harbor. Et il y a eu 2403 morts et 1178 blessés. Ils sont arrivés par surprise, ils ont bombardé et là, les Américains sont entrés en guerre. Et là, les Américains sont passés en mode payback, en mode kakos, en mode vengeance, en mode vous nous avez fait du mal et nous, on va répondre à ça. Et ils ont envoyé en 1945, au mois d'août 1945, la bombe qui a explosé à Hiroshima et Nagasaki et il y a eu près de 220 000 morts. Donc, t'imagines, ça a commencé avec 2400 morts et il y a eu une réponse qui a amené 220 000 morts. On est d'accord pour dire que c'est complètement démesuré comme retour, en fait, comme facture qui est envoyée. Et en fait, dans ta vie et dans ma vie, c'est la même chose qui prend place. Si je tombe en mode vengeance, en mode payback, en mode facture, kakos, rendre le mal pour le mal, eh bien, ça va dégénérer dans ta maison, ça va dégénérer dans ton travail, ça va dégénérer dans l'église. J'ai vu ça dans des églises, j'ai vu ça dans des maisons, j'ai vu ça dans des business et tout ça. Et à la fin, ça dévaste, ça ferme le ciel. Tandis que lui, il dit dans 1 Pierre 3,9, il dit au contraire, vous bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés. En fait, c'est même pas une option. On a été appelés à bénir. Il utilise le mot grec kaleo qui veut dire sous sommation. C'est un appel du Seigneur et afin, c'est là le punch, afin d'hériter la bénédiction. C'est-à-dire que c'est vraiment direct. Tu bénis au lieu de riposter, au lieu de te venger. Tu bénis en retour, même si on t'a fait du mal. Et c'est bénir. Bénir, en fait, le mot grec, c'est eulogia, qui veut dire louanger, parler en bien de quelqu'un. Donc, quelqu'un te fait du mal et toi, tu retournes. C'est pas facile, je suis certain que c'est pas facile. Mais c'est tellement puissant
Parce qu'en faisant ça, en étant en mode eulogia envers tes collègues de travail, eulogia envers ceux qui t'ont fait du mal, eulogia envers certaines injustices que tu as vécues, tout ça, quand tu le fais, eh bien, tu actives afin d'hériter la bénédiction. Le mot hériter dans le grec, c'est le mot kléronoméo qui parle d'un héritage désigné. Écoute bien ceci. C'est vraiment un héritage qui va dans ta direction. Un jour, j'étais dans une église et le pasteur vient me voir à la fin de la célébration et me dit, Luc, il y a quelqu'un dans l'assemblée qui a fait une offrande, mais l'offrande, c'est écrit pour Luc Dumont. Et donc, c'est pas une offrande générale, c'est une offrande désignée. Je suis la cible de cette offrande. Eh bien, c'est exactement ce que veut dire kléronoméo. C'est-à-dire que quand tu es en mode eulogia, en mode tu bénis au lieu de te venger, tu deviens une cible de la bénédiction de Dieu. Ça veut dire que tu es, en anglais, on dit un target. Tu t'es ciblé par la bénédiction de Dieu pour tout ce qu'il a pour toi. Alors, tu as tous les avantages de la vie, du monde. Si tu veux vraiment vivre dans ta vie la bénédiction de Dieu, eh bien, sois de ceux qui bénissent et non de ceux qui amènent la vengeance et la rétribution. Et puis, finalement, chercher la bénédiction spirituelle en priorité. Si tu veux être béni, cherche la bénédiction spirituelle en premier. Éphésiens chapitre 1, verset 3, il dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » Et je crois que c'est important qu'on s'arrête là-dessus parce que souvent quand on parle de bénédiction, la première pensée qui vient à l'esprit des gens, c'est des bénédictions matérielles. Évidemment que Dieu pourvoit nos besoins, il prend soin de tous nos besoins, mais dans le cœur de Dieu, la bénédiction la plus importante, ce ne sont pas les bénédictions matérielles. Jésus va dire dans Marc chapitre 8 au verset 36, « Que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? » Donc, tu peux aspirer à plein de bénédictions matérielles, et Dieu pourvoit nos besoins, il s'occupe de nos besoins matériels. Mais ici, on parle d'une bénédiction encore plus grande qui est une bénédiction spirituelle. Et si tu veux personnellement marcher dans une vie de bénédiction, eh bien, ma priorité, c'est de pas chercher les bénédictions matérielles. Ta première chose à chercher, c'est la bénédiction spirituelle parce que tu peux avoir toutes les choses de ce monde, mais si ton âme est loin de Dieu, à que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Alors, la première chose qu'on devrait rechercher dans notre vie, ce sont les bénédictions spirituelles et non les bénédictions matérielles. J'ai rencontré dans ma vie des gens très, très fortunés, des gens qui avaient tout ce que tu peux désirer au niveau matériel, et pourtant, plusieurs d'entre eux sont vides, plusieurs d'entre eux sont malheureux parce que s'ils n'ont pas dans leur vie la bénédiction spirituelle, s'ils n'ont pas leur cœur renouvelé, restauré par Jésus-Christ, s'ils n'ont pas l'expérience de la nouvelle naissance, de la croix dans leur vie, s'ils n'ont pas ce renouvellement spirituel, eh bien, tu peux avoir la plus belle maison du monde, tu peux avoir la plus belle voiture, avoir les plus belles vacances exotiques, tu peux avoir un compte bancaire rempli, ton cœur sera toujours vide, tu n'auras pas la vraie bénédiction. Alors, la vraie bénédiction, et c'est ultra encourageant pour toi et moi, parce que même si tu n'as pas toutes les possessions, et même si tu n'as pas toute la fortune qui est possible à avoir dans ce monde, si tu es béni spirituellement, si tu recherches la bénédiction spirituelle, tu vas être comblé. Tu vas être rempli et à déborder. Alors aujourd'hui, si on veut vivre la vie bénie, eh bien, réalisons que l'origine de la bénédiction, elle est en Dieu, et chercher les bénédictions spirituelles en priorité et évidemment fuir les conflits et bénir. Si ça t'a parlé, eh bien je t'invite à rejoindre la formation gratuite « Comment avoir accès à l'extraordinaire dans ta vie ». C'est le premier lien qui apparaît au bas de ton écran. Et ici Luc Dumont, ça a été un honneur de te servir et je te dis aujourd'hui, sois exponentialisé.